Depuis son mariage avec Shindu, Amina avait cette sensation étrange qu'elle n'arrivait pas à expliquer, comme une ombre silencieuse qui suivait chacun de ses pas sans jamais se montrer clairement. Au début, tout semblait normal, presque parfait, exactement comme elle l'avait imaginé avant de dire oui, entourée de sa famille et de ses proches, le cœur rempli d'espoir et de promesses. Pourtant, très vite, des détails ont commencé à la troubler, des choses si petites qu'elle se sentait presque ridicule d'y prêter attention. Une dispute qui éclatait sans raison apparente, un malaise soudain en plein milieu d'une journée tranquille, une somme d'argent qui disparaissait sans qu'elle puisse expliquer comment. Elle essayait toujours de trouver une explication logique, de calmer son esprit en se disant que c'était simplement le stress, l'adaptation à une nouvelle vie, les responsabilités qui pesaient sur ses épaules. Elle se répétait que tout le monde passait par là, que rien n'était vraiment inquiétant, que cela finirait par se stabiliser avec le temps. Mais au fond d'elle, quelque chose refusait de se taire. Il y avait ces nuits où elle se réveillait brusquement, le cœur battant sans raison, avec l'impression d'avoir oublié un détail important, comme si son esprit essayait de lui dire quelque chose qu'elle refusait d'entendre. Il y avait aussi ces moments où elle observait Shindu sans comprendre pourquoi elle se sentait distante, comme si un mur invisible s'était dressé entre eux sans qu'elle sache quand ni comment. Même les gestes les plus simples devenaient lourds de sens, un regard évité, un silence trop long, une réponse trop rapide. Amina remarquait tout, mais elle choisissait d'ignorer, de détourner le regard, de se convaincre que son imagination lui jouait des tours. Elle disait toujours que ça va passer, encore et encore, comme une prière qu'elle espérait voir se réaliser. Les jours passaient et les petites anomalies s'accumulaient, discrètes mais persistantes, comme des gouttes d'eau qui finissent par fissurer la pierre. Un matin, elle a retrouvé son sac déplacé alors qu'elle était certaine de l'avoir laissé ailleurs. Un autre jour, elle a reçu un appel étrange qui s'est coupé dès qu'elle a répondu, et ces incidents continuaient de s'empiler sans jamais former quelque chose de clairement identifiable. Elle ressentait parfois une fatigue inexplicable, un poids dans la poitrine qui apparaissait sans prévenir, puis disparaissait comme si rien ne s'était passé. Elle en parlait vaguement à sa sœur Ifunanya, mais même là, elle minimisait, transformant ses inquiétudes en anecdotes sans importance, comme si les mots eux-mêmes perdaient leur gravité en sortant de sa bouche. Ifunanya lui conseillait de se reposer, de ne pas trop réfléchir, de ne pas se laisser envahir par des pensées négatives. Et Amina acceptait ces réponses, parce qu'elles étaient plus simples, plus rassurantes, plus faciles à supporter que la vérité qu'elle n'arrivait pas encore à formuler. Pourtant, certains jours, tout devenait plus intense. Les disputes avec Shindu éclataient pour des raisons insignifiantes, un ton mal interprété, une question posée au mauvais moment, et cela dégénérait rapidement en tension qu'elle ne reconnaissait pas. Elle se demandait où était passé l'homme qu'elle avait épousé, celui qui la faisait rire, celui qui la rassurait, celui qui semblait comprendre chacune de ses émotions sans qu'elle ait besoin de parler. À la place, elle se retrouvait face à quelqu'un de distant, parfois irritable, parfois silencieux, comme s'il cachait lui aussi quelque chose qu'il refusait de dire. Mais au lieu de creuser, au lieu de poser les questions difficiles, Amina choisissait encore une fois la facilité. Elle se disait que c'était une phase, que tous les couples traversaient des moments compliqués, que ce n'était pas une raison pour tout remettre en question. Elle s'accrochait à cette idée avec une détermination presque désespérée, comme si reconnaître la réalité risquait de briser tout ce qu'elle avait construit. Et puis il y avait cette sensation constante d'être observée, pas de manière évidente, mais suffisamment présente pour la mettre mal à l'aise. Elle se retournait parfois sans raison, convaincue d'avoir entendu un bruit ou senti une présence, mais il n'y avait jamais rien. Juste le silence, lourd et étrange, qui semblait contenir des réponses qu'elle ne voulait pas entendre. Malgré tout, elle continuait d'avancer, de sourire, de jouer son rôle, de faire comme si tout allait bien. Elle répétait que ça va passer avec une conviction qui sonnait de plus en plus creuse, même à ses propres oreilles. Son instinct lui murmurait que quelque chose n'allait pas, que ces événements n'étaient pas aussi anodins qu'elle voulait le croire, mais elle étouffait cette voix encore et encore, préférant le confort du déni à l'inconfort de la vérité. Elle ignorait les signes, un par un, comme si les ignorer pouvait les faire disparaître, sans se rendre compte qu'ils devenaient chaque jour plus forts, plus insistants, plus impossibles à éviter. Et sans le savoir, elle s'approchait lentement du moment où tout ce qu'elle avait refusé de voir finirait par se révéler d'un seul coup, sans lui laisser le temps de se préparer. Les jours continuaient de s'enchaîner, mais quelque chose avait changé, de manière presque imperceptible au début,
puis de plus en plus évidente pour Amina qui n'arrivait plus à ignorer ce qu'elle ressentait au fond d'elle. Ce n'était plus seulement une impression vague ou un simple malaise passager, c'était comme une accumulation lente et constante de détails qui, mis bout à bout, formaient une réalité qu'elle refusait encore de nommer. Elle se réveillait chaque matin avec une fatigue plus lourde que la veille, comme si son sommeil ne lui apportait plus aucun repos, et son esprit semblait toujours en alerte, incapable de se calmer complètement. Même les moments de silence dans la maison avaient changé de texture, devenant pesants, presque oppressants, comme s'ils cachaient quelque chose d'invisible. Amina essayait de continuer comme avant, de s'occuper, de se distraire, de remplir ses journées pour ne pas trop penser, mais les signes revenaient toujours, plus fréquents, plus insistants, comme s'ils cherchaient à attirer son attention coûte que coûte. Un après-midi, alors qu'elle rangeait la chambre, elle retrouva un objet qu'elle était certaine de ne jamais avoir vu auparavant, posé là comme s'il avait toujours été à sa place. Elle le regarda longuement, tentant de comprendre, de se souvenir, mais rien ne venait, aucun souvenir, aucune explication. Son cœur se mit à battre plus vite, et pendant quelques secondes, elle sentit une peur qu'elle ne pouvait pas justifier, une peur brute, instinctive, presque animale. Puis, comme elle l'avait toujours fait, elle secoua la tête et se força à relativiser, se disant qu'elle avait sûrement oublié, que ce n'était rien d'important. Pourtant, au fond d'elle, cette sensation persistait, refusant de disparaître complètement. Les disputes avec Shindu devinrent plus fréquentes, mais aussi plus froides, plus étranges, comme si elles ne concernaient plus vraiment les sujets abordés. Il y avait des silences lourds après chaque échange, des regards évités, des réponses brèves qui semblaient cacher bien plus que ce qu'elles montraient. Parfois, Amina avait l'impression qu'il l'observait sans vraiment la regarder, comme s'il évaluait quelque chose qu'elle ne comprenait pas. D'autres fois, c'était l'inverse, c'était elle qui le fixait, cherchant dans ses gestes, dans son ton, dans ses réactions, un indice qui pourrait expliquer ce qu'elle ressentait. Mais chaque tentative la laissait avec plus de questions que de réponses. Elle commença à remarquer que certaines choses disparaissaient puis réapparaissaient sans logique, de petites sommes d'argent, des objets du quotidien, des détails que personne d'autre ne semblait remarquer. Lorsqu'elle en parlait, même timidement, les réponses qu'elle recevait la poussaient à douter d'elle-même. On lui disait qu'elle était distraite, fatiguée, qu'elle devait simplement se reposer, qu'elle se faisait des idées. Et peu à peu, ces paroles commencèrent à s'insinuer dans son esprit, brouillant encore plus ses certitudes. Elle se surprenait à se demander si tout venait vraiment d'elle, si son propre esprit n'était pas en train de lui jouer des tours. Mais cette explication ne tenait jamais très longtemps, parce que les sensations revenaient, toujours plus fortes, toujours plus difficiles à ignorer. Un soir, alors qu'elle était seule dans le salon, elle ressentit un malaise si intense qu'elle dut s'asseoir immédiatement. Sa respiration se fit courte, son cœur s'emballa, et pendant quelques instants, elle eut la sensation que quelque chose n'allait pas, profondément, comme si son corps essayait de lui signaler un danger invisible. Elle resta là, immobile, à essayer de reprendre le contrôle, à attendre que cela passe, et finalement, comme toujours, la sensation finit par s'atténuer, la laissant épuisée et confuse. Elle n'en parla presque pas vraiment, juste quelques mots, minimisant encore ce qu'elle avait ressenti, comme si le fait de le dire à voix haute pouvait lui donner trop de réalité. Pourtant, à partir de ce moment, elle ne pouvait plus prétendre que tout allait bien. Son instinct, cette petite voix qu'elle avait ignorée si longtemps, devenait de plus en plus insistante, presque impossible à faire taire. Il y avait des moments où tout semblait normal, où elle parvenait à se convaincre qu'elle exagérait, mais ils devenaient rares, de plus en plus rares. Même dans ces instants de calme, une tension persistait, comme un fil prêt à se rompre à tout moment. Elle commença à observer davantage, à faire attention aux détails, sans même s'en rendre compte au début. Elle notait les incohérences, les changements d'attitude, les petites choses qui ne correspondaient pas. Et plus elle observait, plus le malaise grandissait. Quelque chose ne tournait pas rond, elle en était certaine désormais, même si elle ne pouvait pas encore expliquer quoi exactement. Mais malgré cette prise de conscience progressive, elle restait bloquée, incapable de franchir le pas qui consisterait à affronter la vérité. Elle avait peur de ce qu'elle pourrait découvrir, peur que ses soupçons se confirment, peur que tout ce qu'elle avait construit ne s'effondre d'un seul coup. Alors elle continuait de faire semblant, de sourire, de répondre que tout allait bien quand on lui posait la question, de répéter que ça va passer comme elle l'avait toujours fait. Mais au fond, elle savait que quelque chose approchait, quelque chose qu'elle ne pourrait plus ignorer,
quelque chose qui finirait par éclater, qu'elle le veuille ou non. Et cette attente, cette tension constante, était presque pire que la vérité elle-même, parce qu'elle vivait désormais entre deux réalités, celle qu'elle montrait au monde et celle qu'elle commençait enfin à percevoir, sans encore avoir le courage de l'affronter complètement. Puis, le jour qu'elle redoutait sans jamais avoir osé se l'avouer arriva, sans prévenir, sans signe clair annonçant que tout allait basculer, et pourtant, au fond d'elle, Amina comprit immédiatement que quelque chose venait de changer définitivement. Ce matin-là, tout avait commencé comme les autres, avec cette fatigue persistante et ce silence étrange dans la maison, mais il y avait une tension différente dans l'air, presque palpable, comme si chaque mur retenait un secret prêt à se dévoiler. Shindu était sorti plus tôt que d'habitude, sans vraiment expliquer pourquoi, évitant son regard comme il le faisait de plus en plus souvent ces derniers temps, et Amina resta seule, envahie par une sensation qu'elle ne pouvait plus ignorer. Son instinct, cette voix qu'elle avait étouffée pendant si longtemps, ne murmurait plus, il criait. Elle essaya d'abord de se distraire, de s'occuper comme elle le faisait toujours, mais quelque chose en elle refusait de se calmer. Ses gestes étaient mécaniques, son esprit ailleurs, attiré vers une idée précise qu'elle n'osait pas encore formuler clairement. Pourtant, ses pas la guidèrent presque malgré elle vers un endroit qu'elle évitait jusque-là, comme si une partie d'elle savait déjà ce qu'elle allait y trouver. Lorsqu'elle entra dans la pièce, son cœur se mit à battre plus vite, et chaque seconde sembla s'étirer, lourde de sens. Elle observa autour d'elle, cherchant une explication, un détail qui pourrait la rassurer, mais au lieu de cela, elle sentit cette peur sourde remonter, plus forte que jamais. C'est en fouillant, presque sans réfléchir, qu'elle tomba sur ce qu'elle n'aurait jamais voulu découvrir. Au début, elle ne comprit pas immédiatement, son esprit refusant d'assembler les éléments, comme pour se protéger de l'impact de la vérité. Mais peu à peu, les pièces du puzzle se mirent en place, une à une, avec une précision implacable. Tout ce qu'elle avait vécu, toutes ces anomalies, ces pertes d'argent, ces malaises, ces disputes sans raison, rien n'était un hasard. Rien. Et le plus douloureux n'était pas seulement la découverte en elle-même, mais l'identité de la personne liée à tout cela. Quelqu'un de proche. Quelqu'un en qui elle avait confiance. Quelqu'un qui faisait partie de son quotidien, de son intimité, de sa vie. Le choc fut brutal, presque physique, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Elle sentit son souffle se couper, son corps se figer, incapable de réagir immédiatement à ce qu'elle venait de comprendre. Pendant un instant, elle espéra s'être trompée, avoir mal interprété, avoir imaginé ce lien qui n'existait peut-être pas. Mais au fond d'elle, elle savait. Cette fois, il n'y avait plus de doute possible. La vérité était là, claire, froide, impossible à ignorer. Toutes ces fois où elle avait ressenti ce malaise, où son instinct avait essayé de l'alerter, tout prenait enfin un sens. Et avec cette compréhension vint une vague d'émotions qu'elle ne pouvait pas contenir. La trahison, d'abord, profonde et douloureuse, comme une blessure ouverte. Comment avait-elle pu ne rien voir, comment avait-elle pu faire confiance, comment avait-elle pu ignorer autant de signes évidents? Puis la colère, contre cette personne, contre la situation, mais aussi contre elle-même. Parce qu'au fond, elle savait qu'elle avait ressenti ces choses bien avant, qu'elle avait eu des doutes, des intuitions, des signaux qu'elle avait volontairement mis de côté. Elle se souvenait de chaque moment où elle avait choisi de rationaliser, de minimiser, de détourner le regard, et maintenant, ces souvenirs revenaient avec une clarté presque insupportable. Elle se revit dire que ça va passer, encore et encore, comme si ces mots pouvaient effacer la réalité. Mais rien ne s'était effacé. Tout s'était accumulé, jusqu'à ce point précis où elle ne pouvait plus fuir. Elle resta là, immobile, tenant entre ses mains la preuve silencieuse de ce qu'elle refusait autrefois de voir, et le poids de cette vérité semblait écraser tout ce qu'elle était. Le monde autour d'elle semblait soudain irréel, comme si tout avait perdu sa stabilité, comme si chaque souvenir, chaque moment partagé avec cette personne était désormais teinté de doute. Elle se demanda depuis quand cela durait, depuis quand elle était entourée de mensonges sans s'en rendre compte, depuis quand son instinct essayait de lui ouvrir les yeux. Et plus elle y pensait, plus la réponse devenait évidente. Cela avait toujours été là. Les signes étaient là depuis le début, discrets mais constants, et elle les avait ignorés un à un. Cette réalisation fut peut-être la plus difficile à accepter, parce qu'elle ne pouvait plus attribuer cela uniquement à l'extérieur. Elle devait aussi faire face à elle-même, à ses choix, à son refus de voir la vérité quand elle se présentait.
Les larmes finirent par couler, silencieuses d'abord, puis plus lourdes, plus difficiles à retenir. Ce n'était pas seulement la douleur de la trahison, mais celle de la prise de conscience, celle de comprendre qu'elle aurait pu éviter tout cela si elle avait écouté cette voix intérieure qu'elle avait si longtemps étouffée. Et pourtant, au milieu de cette tempête, une forme de clarté commençait à émerger. Une lucidité froide, presque tranchante, qui lui montrait enfin les choses telles qu'elles étaient réellement. Elle ne pouvait plus revenir en arrière, elle ne pouvait plus prétendre ne pas savoir, elle ne pouvait plus se cacher derrière des excuses ou des illusions. La vérité était là, et avec elle, une décision qu'elle ne pouvait plus repousser. Ce moment marquait une rupture, un point de non-retour, où tout ce qu'elle avait été jusque-là devait laisser place à quelque chose de nouveau, même si elle ne savait pas encore quoi exactement. Mais une chose était certaine, elle ne pourrait plus jamais ignorer les signes comme elle l'avait fait auparavant. Après ce moment de vérité, plus rien ne pouvait redevenir comme avant, et Amina le comprit avec une clarté presque douloureuse, comme si chaque illusion qui l'avait protégée jusque-là s'était définitivement brisée. Elle resta longtemps sans bouger, laissant les émotions la traverser sans chercher à les arrêter, consciente que ce qu'elle ressentait était nécessaire, même si c'était difficile à supporter. Le choc avait laissé place à une forme de lucidité qu'elle n'avait jamais connue auparavant, une lucidité qui ne lui permettait plus de fuir, de minimiser ou de se mentir à elle-même. Elle repensait à tout, aux premiers signes, aux sensations qu'elle avait ignorées, au moment où son instinct avait essayé de lui parler sans qu'elle accepte de l'écouter. Chaque détail prenait désormais un sens nouveau, chaque souvenir s'éclairait sous un angle différent, et cette prise de conscience était à la fois libératrice et profondément douloureuse. Elle comprenait maintenant que ce n'était pas seulement ce qui s'était passé qui l'avait blessée, mais aussi le fait d'avoir douté d'elle-même, d'avoir fait taire cette voix intérieure qui cherchait à la protéger. Pendant longtemps, elle avait cru que la paix venait du fait d'ignorer les problèmes, de faire comme si tout allait bien, de préserver une image stable de sa vie, mais elle réalisait à présent que cette paix n'était qu'une illusion fragile, construite sur le déni. La vraie paix, celle qui reste, celle qui ne s'effondre pas au moindre choc, ne pouvait exister que dans la vérité, même lorsqu'elle est difficile à accepter. Cette pensée s'imposa à elle avec une force inattendue, comme une évidence qu'elle avait toujours connue sans jamais vouloir l'affronter. Alors, pour la première fois depuis longtemps, elle ne chercha pas à fuir. Elle accepta de voir les choses telles qu'elles étaient, sans les adoucir, sans les transformer, sans chercher d'excuses. Elle accepta la trahison pour ce qu'elle était, une réalité brutale, mais réelle. Elle accepta aussi sa propre part de responsabilité, non pas pour se blâmer, mais pour comprendre, pour ne plus reproduire les mêmes erreurs, pour ne plus jamais ignorer ce qu'elle ressent au fond d'elle. Cette acceptation ne fut pas instantanée ni facile, elle se fit par vagues, avec des moments de doute, de colère, de tristesse, mais à chaque fois, elle revenait à cette même certitude, celle qu'elle ne pouvait plus revenir en arrière. Les jours suivants furent différents, non pas parce que tout s'était arrangé, mais parce qu'elle avait changé. Elle observait le monde avec un regard nouveau, plus attentif, plus conscient, comme si elle avait enfin ouvert les yeux après un long sommeil. Les interactions, les mots, les silences, tout lui semblait plus clair, plus lisible, et elle se surprenait à percevoir des choses qu'elle n'aurait jamais remarquées auparavant. Cette nouvelle lucidité lui donnait une forme de force, discrète mais solide, une force qui ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, de cette connexion retrouvée avec son instinct. Elle comprit alors que se protéger ne signifiait pas se fermer au monde, mais apprendre à poser des limites, à reconnaître ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, même lorsque cela concerne des personnes proches. Cette réalisation fut essentielle, parce qu'elle venait briser une idée qu'elle avait longtemps entretenue, celle qu'il fallait tout accepter pour préserver les liens, pour éviter les conflits, pour maintenir une apparence de stabilité. Désormais, elle savait que certaines limites sont nécessaires, vitales même, et que les ignorer ne fait que retarder l'inévitable. Peu à peu, elle commença à reprendre le contrôle de sa vie, pas dans un grand geste spectaculaire, mais dans des décisions simples, concrètes, qui marquaient une différence réelle. Elle choisissait de ne plus minimiser ce qu'elle ressentait, de ne plus se taire face à ce qui la dérangeait, de ne plus se convaincre que tout allait passer avec le temps. Elle apprenait à s'écouter, réellement, sans filtre, sans peur, et cette écoute devenait sa nouvelle boussole. Il y avait encore des moments difficiles, des souvenirs qui revenaient, des questions sans réponse, mais ils n'avaient plus le même pouvoir sur elle. Parce qu'au milieu de tout cela, elle avait trouvé quelque chose de plus fort,
une confiance en elle qu'elle n'avait jamais vraiment développée auparavant. Une confiance qui ne dépendait plus des autres, ni des apparences, mais de sa propre capacité à ressentir, à comprendre, à décider. Et cette transformation, bien que née dans la douleur, était aussi une forme de libération. Elle n'était plus la même personne que celle qui répétait que ça va passer pour se rassurer, elle était devenue quelqu'un qui savait que certains signes ne doivent jamais être ignorés, que certaines vérités doivent être affrontées, même lorsqu'elles font peur. En regardant en arrière, elle ne voyait plus seulement une période difficile, mais un apprentissage profond, une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Les signes ne sont jamais là par hasard, ils sont là pour guider, pour alerter, pour protéger, et les ignorer ne les fait pas disparaître, au contraire. Cette compréhension s'ancrerait en elle pour toujours, comme un rappel silencieux mais constant. Et même si tout ne s'était pas effacé, même si certaines blessures mettraient du temps à guérir, elle avançait désormais avec une conscience nouvelle, une force intérieure qu'elle n'aurait jamais imaginé posséder. Elle ne savait pas exactement ce que l'avenir lui réservait, mais une chose était certaine, elle ne se trahirait plus jamais elle-même en ignorant ce qu'elle ressent, parce qu'elle avait appris, au prix de son propre silence, que l'instinct n'est jamais un ennemi, mais une vérité qu'il faut avoir le courage d'écouter. Si cette histoire t'a parlé, ne reste pas silencieux. Abonne-toi maintenant pour découvrir d'autres histoires vraies qui ouvrent les yeux et réveillent l'instinct. Partage ce message à quelqu'un qui doit entendre ça aujourd'hui, et dis-moi en commentaire, est-ce que tu écoutes vraiment les signes autour de toi ou tu les ignores encore ?